Donc j'ai essayé de la relever, la personne était vraiment en état de choc. Elle parlait pas, elle avait les yeux grands ouverts. Nous l'appellerons Maxime, il est journaliste dans notre rédaction. Nous préservons son anonymat pour garantir sa sécurité et l'enquête. Le 12 février, il assiste à l'affrontement entre deux groupes rivaux en marge de la conférence de Rima Hassan à Sciences Politiques quelques rues plus loin et porte secours à un jeune homme resté à terre. En arrivant à proximité, j'ai vu deux groupes qui se battaient. Ils étaient en ligne avec un groupe qui reculait plutôt vers les quais. Ils se battaient, il n'y avait pas d'armes, ils étaient tous cagoulés. On pouvait reconnaître personne. Au bout d'un moment, la bagarre a commencé à s'estomper peu à peu. Il y a une majorité de personnes qui se sont enfuies vers les quais. Les autres les appelaient les nazis, disaient c'est des nazis, c'est des nazis. On a vu qu'il restait 2-3 personnes au sol et ils se faisaient frapper. Une fois que les personnes qui frappaient la personne au sol ont commencé à partir, moi je suis arrivé avec une autre personne pour aller voir la seule personne qui restait au sol, près du poteau. On dirait presque qu'elle avait du mal un peu à respirer. Elle portait une cagoule, elle avait la cagoule un peu baissée. Donc j'ai essayé de la remettre debout en la prenant sous les bras, mais on dirait que la personne, elle pouvait pas se mettre debout. Il saignait un peu du nez, genre, il m'a saigné un peu sur le bras quand j'ai essayé de le remettre debout. Il devait avoir la vingtaine, pas plus. Et donc j'ai entendu des voisins dans les immeubles crier «mettez-le en PLS». Donc j'ai essayé de le mettre légèrement en PLS. Il y avait déjà un bon nombre de personnes qui avaient appelé les secours, la police. On est parti. On a vu une dizaine de minutes plus tard qu'il n'y avait plus personne dans la rue. Et aucune ambulance ni pompier n'était passé. Donc on pense que la personne est partie tout seul ou est partie avec quelqu'un. Ce jeune homme à qui Maxime a porté secours et dont les images ont fait le tour des médias, s'agissait-il de Quentin Dorenc? A-t-il réussi à repartir et si c'est le cas, comment est-il arrivé jusqu'au quai Fulchiron à plus d'1 kilomètre de là où les secours l'ont retrouvé? L'enquête devra le déterminer.